Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la dernière de cette année 2022. Alors au sommaire de cette vidéo, nous allons vous parler d'industrie lourde, de valorisation des déchets, de recyclage de béton et de ciment. Vous l'avez compris, il s'agit de la société Lafarge et plus particulièrement l'usine du Val d'Azergues située à Châtillon d'Azergues. L'usine a fêté cette année ses 60 ans et c'est dans ce cadre qu'elle a ouvert ses portes au public pour des visites guidées. Nous avons donc profité de cette opportunité pour vous faire découvrir le mode de fonctionnement de l'usine. Alors avant de vous laisser, j'ai une annonce à vous faire. J'aime Châtillon d'Azergues TV, votre web télévision, et depuis plus d'un mois, une association 1901. Cette démarche a pour objectif de pérenniser notre activité. Alors si vous êtes une entreprise locale et que vous souhaitez devenir partenaire de notre association, n'hésitez pas à nous écrire. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Cédric Lopez, je suis responsable d'exploitation à l'usine Lafarge de Val d'Azergues et je vais vous présenter comment on fait du ciment et vous annoncer que nous fêtons les 60 ans de l'usine cette année en 2022. Cette année, nous fêtons les 60 ans de l'usine et dans ce cadre-là, nous avons souhaité ouvrir nos portes aux riverains et aux personnes habitant autour de la cimenterie afin d'expliquer notre métier, d'expliquer comment on fabrique du ciment et puis rencontrer les gens, répondre à leurs questions. C'est pour ça que nous avons organisé 2 fois par semaine des visites avec une vingtaine de personnes à chaque fois pour donc montrer notre travail. On a fait ça pendant plusieurs semaines, on a eu pratiquement 200 personnes qui ont visité l'usine. C'était très intéressant, on a eu des échanges enrichissants et on a plutôt bien aimé les questions et je pense que les gens étaient ravis de voir l'intérieur de cette usine qu'ils ne voyaient que depuis leur route en passant devant chaque jour. Pour faire du ciment, on a besoin de 4 éléments. On a besoin de silice, d'alumine, de fer et de chaux. Pour obtenir de la chaux, on a besoin de calcaire. On va cuire le calcaire et ce calcaire provient de notre carrière de Belmont d'Azergues. Il peut aussi provenir de d'autres sources, notamment des bétons de déconstruction, bâtiments qui ont été détruits. Et donc nous, on va récupérer ces matériaux. Ils vont être séparés, la partie acier de la partie granulat, donc les cailloux et la pâte de ciment. Et nous, on va récupérer la partie caillou, pâte de ciment pour le mettre, pour l'utiliser dans notre matière première.
Ça a une vertu, ça a plusieurs vertus. La première des vertus, c'est que ça permet de faire de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on va recycler du vieux béton, on va recycler des bâtiments qui ont été déconstruits. Et nous aussi, ça nous permet d'économiser sur la durée de vie de la carrière, puisque ça nous permet d'utiliser moins de calcaire en provenance de la carrière. Cet été, on est très fiers, on a réussi à monter jusqu'à 15% de substitution, donc nous avons mis 15% de béton recyclé dans notre matière première. C'est une première, en tout cas chez Lafarge, et c'est l'objectif du groupe à Vision 2030. Donc ensuite, cette silice, cet alumine, ce fer et donc le calcaire vont être envoyés en bas à l'usine. Ils vont traverser la départementale. Certains connaissent, les habitants de Châtillon et de Belmont ou de Lausanne connaissent ce pont au-dessus de la départementale. Donc les matériaux passent à cet endroit-là et vont arriver en bas à l'usine et vont être broyés dans ce qu'on appelle le broyeur cru. Donc le broyeur cru, c'est un tube qui contient des boulets en acier et qui va marcher comme une machine à laver et qui va broyer la matière très finement pour en faire une poudre dont on va mesurer la finesse au niveau du micron. Ensuite, cette poudre est envoyée vers le four. Dans le four, il y a deux étapes. La première étape, c'est la préparation de la matière. On va cuire la matière jusqu'à 1100 degrés et ça s'appelle la décarbonatation. Donc on va séparer la part CO2 du calcaire. Donc le calcaire, c'est de la chaux et du CO2. Et donc en le cuisant jusqu'à 1100 degrés, le CO2 va s'échapper de la matière. Ça correspond à 60% de nos émissions de CO2. Donc 60% des émissions de CO2 d'une cimenterie proviennent du process intrinsèque et pas des combustibles. Ensuite, donc, cette chaux, avec toujours la silice, l'alumine et le fer, cette chaux va aller dans le four et on va continuer à la chauffer, on va la cuire avec une flamme qui va jusqu'à 2000 degrés. La matière va monter jusqu'à 1450 degrés dans le four. Et à 1450 degrés, il y a une réaction chimique qui s'appelle la clinkérisation. Donc la silice et la chaux vont combiner ensemble grâce au fer et à l'alumine qui vont créer une espèce de magma puisqu'ils vont fondre à des températures inférieures à 1400 degrés. Et donc on va avoir une espèce de lave dans le four qui va permettre donc d'avoir ces échanges et cette combinaison de la silice avec la chaux. Le clinker va sortir à 1450 degrés du four. Il va aller dans le refroidisseur et dans le refroidisseur nous allons envoyer de l'air froid qui va permettre de refroidir rapidement le clinker, de le passer de 1450 degrés à moins de 100 degrés afin d'arrêter la réaction chimique. Ensuite, ces billes de clinker vont être envoyées vers les broyeurs ciment qui sont, comme le broyeur cru, des tubes qui contiennent des boulets en acier. Ça tourne sur soi-même. Ça marche comme une machine à laver. On va broyer le clinker afin d'en faire une poudre que tout le monde connaît, qu'on appelle le ciment. Dans le four, afin d'atteindre les températures de clinkérisation et de décarbonatation, on a besoin de combustible. On brûle des combustibles. 50% de notre énergie provient d'un combustible fossile qui s'appelle le coke de pétrole, qui est un résidu de l'industrie du pétrole, donc c'est déjà un coproduit de l'industrie du pétrole. Et 50% sont ce qu'on appelle des combustibles alternatifs. Donc ce sont pour la majeure partie des déchets. Donc il s'agit de fuel liquide, de déchets liquides, de farine animale, de pneus, de bois ou de déchets ménagers. Tous ces déchets, donc nous utilisons 50% de notre énergie provient de ces déchets, ce qui nous permet d'éviter de brûler des combustibles fossiles et donc de limiter ou de baisser notre empreinte carbone.
Donc ceci, c'est des combustibles amont. Donc les combustibles amont vont être utilisés à l'amont du four pour décarbonater le calcaire. Hein. Donc le calcaire, on le décarbonate, on sépare le CO2 de la chaux. Et donc pour ça, on a plusieurs combustibles. On a des pneus. Donc ça, c'est des pneus broyés. C'est du véhicule léger, c'est du véhicule de tout le monde qu'on utilise ici et qu'on va valoriser énergétiquement. Ensuite, on a ces briquettes. C'est un mélange de papier et d'aluminium. Ça provient d'une boîte de pas loin de Villefranche, donc c'est une boîte locale. C'est pas forcément évident à passer parce que c'est pas facile à brûler, c'est assez dense et du coup ça nous fait des conditions réductrices, c'est-à-dire qu'on manque d'oxygène dans le four, on crée du monoxyde de carbone qui va être détruit dans la suite du process, mais on n'utilise pas le potentiel total énergétique du déchet. Donc du coup c'est pas évident à brûler. Mais on fait un effort puisque c'est une entreprise locale et donc on veut promouvoir, on veut aider les entreprises locales et donc on aide une entreprise locale à se débarrasser de son déchet qui autrement serait certainement parti à l'enfouissement. Donc on évite d'enfouir des déchets. Et enfin on a du bois, donc du bois de déconstruction, du bois grossier. Donc c'est du bois qui est un peu plus grossier que celui qu'on a vu précédemment qu'on passe à la tuyère. Et donc ça c'est de la déconstruction. Donc on valorise ça aussi, ça évite que ça aille vers d'autres filières. Soit il faut le rebroyer, donc ça demanderait encore plus d'énergie à en faire de la sciure ou fin. Et nous on arrive à broyer des tailles comme ça, voire même du bois de cette taille-là. Donc là on voit un morceau de contreplaqué, hein, donc c'est bien du déchet de déconstruction. C'était une visite très constructive. En fait, c'est une usine qui se situe à côté de chez nous. Donc, c'est quand même intéressant de savoir comment ils produisent, comment ils font le ciment en fait. Où est la carrière, voilà, tout le principe de l'usine, quoi. On nous a très bien accueillis d'ailleurs. Ils nous ont bien expliqué les machines, les salles de contrôle, la maintenance, voilà, comment ils travaillaient. Très intéressant. L'environnement, oui. Par rapport aux carrières, à la défense de la faune et la flore, ils essayent de faire pas mal de choses. Il y a beaucoup de tests pour tout ce qui est la qualité en fait, éviter la pollution, tout ce genre de choses. Le bruit, ils ont mis des murs anti-bruit, c'est toutes des choses très intéressantes pour les gens qui habitent juste à côté en fait. Ils font attention à tout ça et ouais, c'est bien. C'est bien, c'est intéressant. Ouais. Bon, la visite est très intéressante, on apprend beaucoup de choses, on voit vraiment les efforts au niveau environnemental. Il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de normes, beaucoup de rapports à faire par rapport à l'ADREAL et tout ça. Et non, c'est quand même très complexe. Oui, bah écoutez, c'est très intéressant. Hein. Moi, je connaissais un petit peu l'usine parce que j'ai fait un stage quand j'étais étudiant, il y a quand même assez longtemps. Mais j'étais pas revenu, j'étais jamais revenu sur le site en fait. Et je trouve que ça a beaucoup changé quand même depuis 50 ans. Hein. Donc, notamment au niveau de la sonde de contrôle, c'était quand même pas tout à fait pareil à l'époque. Sur l'aspect environnemental, donc j'ai bien entendu ce qu'ils ont dit, effectivement. Donc je vois qu'ils font des gros efforts effectivement pour le bilan carbone, quoi. Voilà. Hein.